Quand on a vu les résultats de la phase 3 arriver, c'était une révolution. J'avais quand même déjà à l'époque des idées bien arrêtées sur ce que j'avais envie de faire. Plus c'est compliqué, plus c'est insoluble, plus ça m'éclate. Si on fait de la merde au marketing ou aux ventes, c'est le terrain qui va prendre les claques. Épisode 31, Florent Buller. Du retail aux médicaments, de la finance à l'innovation en santé, le parcours de Florent est tout sauf linéaire. Après un début chez Decathlon, un passage chez L'Oréal, puis une montée en puissance chez Genzyme, il entre chez MSD en 2013. Là, il participe au lancement de Keytruda, une molécule révolutionnaire qui va changer sa carrière et la vie de millions de patients. Aujourd'hui directeur exécutif finance et opérations commerciales chez Léo Pharma, il continue de développer une capacité singulière, créer de la valeur là où d'autres voient des contraintes. Mais ce n'est pas tant son parcours, pourtant impressionnant, qui me frappe chez lui. C'est cette capacité rare à penser autrement, à remettre en question les évidences, à embarquer ses équipes dans les projets les plus fous. Florent est un ambitieux, oui, mais un ambitieux habité. Habité par l'envie de faire juste, de faire utile, de prouver que rien n'est impossible. Il a le goût du challenge, de la complexité des terrains minés, et il les aborde avec une forme de foi. Foi dans le collectif, foi dans le sens. Dans cet épisode, Florent revient avec sincérité et intensité sur les choix, les paris et les rencontres qui ont façonné son parcours. Il nous montre qu'on peut être ambitieux sans arrogance, passionné sans perdre le cap, et que le vrai leadership c'est peut-être ça. Oser, mais pour de bon. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. J'avais déjà des idées bien arrêtées. Je suis suisse-marseillais, j'aime le dire, parce que c'est quand même une anomalie déjà à la base. Donc oui, effectivement, j'ai une partie de ma famille qui est en Suisse, donc forcément le ski fait partie des gènes. Et aussi un père qui est très marin, qui a découvert ça par lui-même d'ailleurs vers l'adolescence, et le bateau ne l'a jamais quitté, et forcément il nous a un petit peu inoculé le virus. Mes parents avaient une éducation plutôt ouverte, avec une volonté de nous ouvrir sur la diversité, et comme je disais, j'ai la chance d'avoir deux grands frères qui ont du coup, on va dire, ouvert des voies pour moi, ce qui fait que moi j'ai bénéficié, on va dire, de toutes les portes ouvertes, beaucoup de confiance de mes parents, ce qui fait que j'ai pu explorer beaucoup de choses, petit. On habitait à la campagne, donc forcément, on passe notre vie dehors à construire des trucs, faire des expériences plus ou moins autorisées. Mais du coup, ça forge la curiosité, ça forge aussi un peu la confiance en soi, je pense. C'est quelque chose que j'essaye aussi d'inculquer à mes propres enfants, de pouvoir explorer le monde par eux-mêmes, parce que je pense que c'est là où on prend confiance en soi, on découvre sa capacité à interagir avec un monde étranger ou inconnu, et pas en avoir peur. Et je pense que c'est ça que mon éducation a permis. Et je pense que finalement, ça a beaucoup joué sur la façon dont aujourd'hui j'interagis avec professionnellement et avec mes équipes. Cette capacité à aller explorer l'inconnu. Et en fait, finalement, c'est ça qui a beaucoup guidé ma carrière au fur et à mesure. J'ai été un élève moyen, juste pour qu'on me fiche la paix. Donc, je faisais le strict minimum, vous voyez, le 12 et demi, où en fait, finalement, c'est bien sans être parfait. C'est le bon équilibre entre l'investissement personnel et le résultat attendu. Jusqu'au jour où il a fallu quand même qu'on dépose des dossiers pour des universités ou des écoles, où donc le réveil a été un petit peu rude, parce que je m'en suis rendu compte en cours de première. Et c'était un peu tard pour déposer les dossiers. Donc j'ai fait un truc que, à mon avis, pas beaucoup d'élèves à cet âge-là font, c'est que j'ai demandé à redoubler. J'ai demandé à redoubler ma première, ce qui normalement ne se fait jamais, pour pouvoir repasser et avoir des dossiers qui étaient bons pour pouvoir obtenir ce que je voulais. Donc j'avais quand même déjà à l'époque des idées bien arrêtées sur ce que j'avais envie de faire.
Pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que je voulais arriver à la sortie de mes études avec de l'expérience professionnelle. À l'époque, l'alternance n'était pas encore un dispositif très très répandu. Chose que je trouve, vraiment, c'est un dispositif que je trouve génial. Et en fait, j'ai décidé que j'allais me faire ma propre alternance. Donc, du coup, j'avais dans l'objectif de rentrer à Dauphine et de travailler à côté. Et ben, j'ai intégré Decathlon. Étant sportif, c'était un domaine dans lequel je me sentais assez à l'aise. Alors du coup, c'est Decathlon vendeur, hein. Chez Decathlon, j'ai à peu près fait tous les rayons. Commencé à la plongée, sport de glisse, golf, tennis, sport collectif. Bon, j'ai fait un peu de tout. Et en fait, Decathlon, j'y ai découvert aussi un environnement qui m'a fait confiance. Parce qu'au fur et à mesure, on m'a donné des responsabilités. Et j'étais un des premiers, peut-être seul, en tout cas dans le magasin dans lequel j'étais, à être chef de rayon à mi-temps. Donc je m'occupais du golf à l'époque, qui n'était pas un très gros rayon. Mais quand on a 19 ou 20 ans et que on gère une gamme, on gère des stocks, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je me suis éclaté. La vente aussi. Je me suis découvert vraiment une appétence pour le jeu de la vente. Cette interaction, capacité à convaincre, à comprendre quel est le besoin du client, ce qu'il dit pas. Voilà, c'est tout ce jeu de la vente qui me tient encore aujourd'hui, hein. C'est un des domaines sur lesquels je m'amuse le plus. Et effectivement, j'ai grandi chez Decathlon, j'y suis resté presque 5 ans. Dans la salle de pause, j'ai vu un catalogue que je connaissais pas, un catalogue produit. À l'époque, il y avait beaucoup de catalogues par département. Ça se fait plus aujourd'hui parce qu'on n'imprime plus rien. Mais il y avait un catalogue et je crois que ça s'appelait Decathlon Pro ou un truc comme ça. Et puis je vois des chaises d'arbitre, des filets de tennis, des cages de foot. Je savais même pas que Decathlon commercialisait ce genre de truc. Et j'en parle avec mon responsable. Je dis mais à qui on vend ça? Il me dit c'est des clubs de foot, c'est l'association des pompiers locales, c'est les mairies, c'est. Et je dis mais qui dans le magasin fait le relais? Ah personne, ça se vend tout seul. Super, mais peut-être qu'on pourrait faire encore mieux. Il dit oui, mais tout le monde s'en fout. Donc en fait, ça a germé dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage parce que du coup, j'ai feuilleté tout le catalogue. Je me suis dit, mais il y a quand même des super produits là-dedans. Et puis, j'ai posé la question combien on faisait de chiffre d'affaires sur ce truc-là. C'était l'équivalent d'un petit rayon. Donc annuellement, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas exploiter ce truc-là. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Je suis allé voir mon directeur. J'ai dit, est-ce que tu serais OK pour qu'on tente de créer une espèce de partenariat ou une offre premium pour les clubs sportifs où on va créer une communauté autour de notre magasin. Et puis, il y aurait des offres. À la fois, on relayerait, on va dire, le portefeuille pro et on donnerait accès au magasin sur des horaires spécifiques. Et on avait ouvert, par exemple, le soir, entre 20h et 22h. Seuls les partenaires des clubs, enfin les adhérents des clubs, avaient accès au magasin et ils avaient moins 10% sur tout le magasin. Et donc, on avait créé cette dynamique et ce faisant, on était capable aussi d'avoir des offres commerciales plus intéressantes pour le matériel lui-même. Donc, c'était une façon déjà de créer une espèce de communauté et il a dit oui. En fait, on a présenté, c'est lui qui a présenté le projet à la région. Et donc, le magasin a été un magasin pilote pour cette proposition qui a finalement après pas été retenue parce que moi, j'ai arrêté chez Decathlon. J'ai pas porté le truc jusqu'au bout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où je me suis dit, je serais bien resté 6 mois, 1 an de plus sur le job pour voir la suite. Et c'est aussi pour ça, et c'est marrant qu'on arrive là-dessus, c'est aussi pour ça que j'ai commencé au tout début de ma carrière, j'ai fait quelques mois chez Accenture. Je me suis éclaté, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et venant d'une
d'une cellule familiale très consultant. Ça a été assez naturel d'aller chez eux. Et en réalité, ce qui m'a manqué dans le conseil, c'est justement la suite. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la conception, on est beaucoup dans la mise en œuvre, on va dire le démarrage, mais il n'y a pas la suite. On n'a pas la poursuite de l'aventure. Et moi, j'avais besoin d'être dans la poursuite de l'aventure. Mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans ma carrière, j'ai lancé des idées et j'ai pas pu aller complètement sur la phase de maturité parce que j'ai été où je me suis lancé sur une nouvelle vague. Sortie de Dauphine, où j'étais un pur produit dauphinois, où j'ai fait mes 5 années à Dauphine avec un master en audit et contrôle de gestion. J'avais fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal. Et il n'y avait pas de place à ce moment-là, ou en tout cas, le poste que je lorgnais était un poste plus senior, qui était vacant, mais on me l'a pas proposé tout de suite. Et je suis parti chez Accenture. Effectivement, c'était ma première expérience professionnelle. Et je suis parti directement au Maroc, faire monter une espèce de start-up qui était censée être le concurrent de Maroc Connect. Quand je suis arrivé, c'était un truc de dingue. Il devait y avoir, je sais pas, 60, 70 consultants et 6 membres ou 8 membres du board, enfin du comité de direction. Et tout le reste, toute la boîte, ce n'était que des consultants. Alors, il y avait la palanquée, il y avait tout ce que pouvait compter la terre de consultants ou des cabinets de consultants. Roland Bernier, les Accenture, les BCG, enfin bon, ils étaient tous là pour des missions différentes. Et sur la fiche de mission, quand on m'envoie, on me dit voilà, on envoie donc la mission, on envoie un manager spécialisé Oracle Finance et un expert finance. Et je regarde mon manager, je lui dis et c'est qui l'expert finance? C'est toi. Alors je me suis dit ça, c'est quand même balèze. Je sors de stage et les mecs sont capables de me vendre en tant qu'expert finance. Bon, en tout cas, on s'est vraiment éclaté. J'ai passé 6 mois là-bas. Mais j'ai demandé à rentrer de la mission, sauf que la mission se passait très très bien, ils ne voulaient pas me rapatrier. Et en parallèle, j'ai du coup L'Oréal qui me rappelle et qui me dit bon, bah, finalement, on cherche le mouton à 5 pattes, mais si tu es toujours intéressé sur le poste senior, bah, du coup que je lorgnais, on veut bien te rencontrer. Et, honnêtement, c'était un truc on pouvait pas dire non. En plus, moi, je voulais rentrer sur Paris et je sentais bien que j'étais un peu coincé au Maroc. Et donc, du coup, j'ai fait les entretiens chez L'Oréal et j'ai mis fin à ma période d'essai chez Accenture. Et je suis revenu, du coup, là où j'avais fait mon stage de fin d'études. En fait, je cherchais le poste de senior parce que c'était pas pour être senior. J'étais tout à fait conscient que je ne savais pas faire grand-chose en sortie d'école. C'est juste que je le trouvais hyper intéressant et que la personne allait partir. Et j'avais le sentiment que si j'étais bien encadré, je saurais faire le taf. Et c'est pour ça que j'avais proposé, un peu crânement, comme on se dit, il y a des moments où si on te dit non, bah on te dit non, c'est pas grave. Mais si tu poses pas la question, tu risques pas d'avoir l'opportunité. Donc bah, j'ai posé la question, on m'a dit non, bah, c'est pas grave. Ils ont cherché le mouton à 5 pattes. Sauf qu'ils cherchaient quelqu'un qui connaissait la vente par correspondance, en même temps de culture retail, qui était suffisamment formé aux outils à la fois de L'Oréal et de 3 Suisses, parce que c'était une joint venture avec 3 Suisses, qui s'appelait le Club des créateurs de beauté, que certaines femmes d'une quarantaine d'années connaissent très très bien en général. Et finalement, bah, ils ne l'ont pas trouvé. Et c'est pour ça que moi j'avais dit, si jamais vous ne trouvez pas votre mouton à 5 pattes, rappelez-moi. Et donc voilà, ils m'ont rappelé, donc c'était cool.